Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec le très inquiétant et oppressant Kholat. Alors Kholat a une histoire un petit peu particulière parce que ce jeu était sorti sur PC à la base et en fait est sorti très récemment sur console. Et c'est un jeu qui m'avait intrigué à fond, par déjà son visuel et par son histoire vraie, de la fameuse histoire du col de Dyatlov, Igor Dyatlov, pour ceux qui connaissent. Donc je vais rentrer dans les détails dans le test, mais voilà, par rapport à ce jeu qui m'avait vraiment, je vous dis, intrigué. Donc faut savoir que Kholat s'est basé sur une histoire vraie, et que cette histoire n'a pas été encore résolue. Voilà. Donc Kholat, le jeu, est développé et édité donc, par IMGN Pro, donc c'est un studio polonais. C'est sorti à la base donc sur PC le 10 juin 2015 et sur console le 8 mars 2016 sur PS4 et Xbox One, au prix de 20€ environ. Donc c'est un style de jeu survival horror aventure à la première personne. C'est un jeu indé à thème narratif. Donc l'histoire. Donc comme je vous l'expliquais, c'est basé sur une histoire vraie, sur la fameuse affaire du col de Dyatlov et de la mort mystérieuse de 9 randonneurs dans le nord de l'Oural en 1959. Les spéculations allant bon train autour de cette affaire, et notamment du fait que les victimes ont été retrouvées séparées l'une de l'autre hors de leur campement, pieds nus, avec d'importantes fractures pour certaines et un haut niveau de radiation sur d'autres. L'accès à cette zone montagneuse a été interdite près de 3 ans. Voilà pour la petite histoire de l'histoire vraie. Vous aurez un petit condensé. Après, si vraiment vous voulez vous le renseigner sur l'histoire, il faut aller sur internet, regarder un petit peu l'histoire. Même il y a eu un film, vous pouvez le regarder, il est pas mal. Moi je vous le conseille, c'est une histoire franchement passionnante. Ceux qui aiment un peu le paranormal et se faire un peu des frayeurs, c'est pas mal. Donc au niveau dans le jeu, on incarne un randonneur qui, des années après la disparition de 9 randonneurs dans la chaîne de l'Oural en Russie, retourne sur les traces pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc en gros, vous allez en fait chercher, enquêter et comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc voilà, vous allez retrouver différentes choses pendant votre voyage dans cette fameuse montagne de la mort. Et tout au long, vous allez voir, c'est un long périple, plein de choses un peu bizarres. Je vous en dis pas plus, je vais pas trop spoiler l'histoire. Donc au niveau du gameplay, donc c'est un gameplay assez simple, basique, voire vraiment très très simple. On se déplace comme dans un FPS, on peut courir, s'accroupir, on peut faire quoi ? On n'a pas d'armes, donc on n'a aucune arme, on n'a qu'une lampe torche et une boussole et une carte. On peut également utiliser les tentes, vous avez des tentes, vous pouvez les utiliser pour les sauvegardes, donc pour sauvegarder sa partie et puis pour vous déplacer d'un point à un autre, donc pour une avance rapide, donc pour
pour une avance d'un point différent. Donc après vous pouvez ramasser juste quelques papiers, lire un bouquin. Franchement le gameplay est très simple, vraiment très très simple. Donc c'est vraiment pas là où on va dire la partie du jeu où vraiment ça excelle. Voilà. Donc au niveau de l'ambiance et graphisme, pour moi c'est le plus fort atout donc du jeu. Il faut savoir que Colat utilise le moteur graphique Unreal Engine 4. Donc sur ce jeu, il y a une superbe atmosphère très dark, très glaçante, même parfois inquiétante, une ambiance envoûtante et oppressante, dans des décors glacials et enneigés très montagneux, et des graphismes somptueux à mourir, très très réalistes. Franchement, le jeu est très beau. Franchement, le jeu est très très beau. Une patte, comme je vous l'ai dit, artistique de malade. Franchement, de malade. Alors sur PC, j'imagine même pas. Ça va être un truc de malade. Donc, voilà, au niveau de l'ambiance et au niveau des graphismes. Par contre, j'ai eu vraiment des gros soucis de bugs. Donc vraiment des gros problèmes de technique. Donc j'ai eu des saccades, j'ai eu des ralentissements, j'ai même eu des crashs avec, vous savez là, quand vous êtes sur PS4 avec une erreur s'est survenue, voilà. Donc ça m'a fait des crashs sur la console. Par contre, voilà, ça c'est vraiment le gros point négatif du jeu. On va dire vraiment des gros bugs. Dommage sur ça. Donc au niveau de la BO, donc, la BO est superbe, très douce, très intimiste, très mélancolique. Et au niveau de la voix, on retrouve Sean Bean, rien que lui, celui qui incarne, pour ceux qui connaissent, Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore Ned Stark dans Games of Thrones. Donc pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a la voix un peu, très, vous savez, pour les films, très plein de suspense, plein d'immersion. Franchement, ça va super, ça va dessus. Franchement, elle colle à merveille. Donc autant dire que sa voix se prête parfaitement en fait à Colat et à son immersion. Voilà pour la BO. Donc au niveau du contenu et de la durée de vie, donc il faut savoir que Colat se fait entre 5 et 6 heures, voire 8. Franchement, mais vraiment 8 heures, c'est vraiment, vous allez explorer les fins fonds de l'Oural en Russie, mais voilà, comme je vous ai dit, le gameplay est très très basique, donc vous n'aurez pas grand chose à faire. Donc voilà, entre 5 et 6 heures, on peut, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter un peu de contenu si vous explorez vraiment les montagnes de l'Oural, avec des cavernes, des grottes, tout ça, mais franchement, c'est limité quand même, c'est très limité. Donc au niveau du prix, donc je le trouve pas très cher, Colat, franchement je le trouve pas très cher. Il faut vraiment prendre ça comme une expérience vidéoludique à part entière, parce que franchement il vaut son argent. Franchement, niveau esthétique, niveau histoire, il vaut vraiment son argent, et c'est ça qu'il faut retenir de ce jeu. Voilà. Donc conseiller le jeu, moi je le conseille, oui, le jeu franchement je le conseille, mais attention, je le conseille vraiment à des jeux qui aiment un petit peu le paranormal, et puis qui aiment un peu les histoires mystérieuses. On va dire, c'est vraiment l'intrigue, tout ça, quoi. Ou vraiment des gens qui aiment un petit peu des expériences vidéoludiques, même avec le survival horror. Mais franchement, c'est pas un jeu qui peut être fait par la grosse masse de gens qui jouent au jeu AAA normal. Voilà, c'est vraiment un jeu indé qu'il faut connaître. Voilà, très pointu, moi je trouve. C'est un jeu très pointu qui ne peut pas être non plus fait par tout le monde, mais qui peut être fait, comme je vous l'ai expliqué, par des gens qui aiment le paranormal, qui aiment un peu tout ça, les expériences vidéoludiques. Donc, on va passer donc au point positif et au point négatif de ce fameux Colat. Donc, les points positifs de ce jeu, donc c'est son ambiance prenante. Son ambiance est vraiment prenante. Il est sublime, franchement, il est sublime le jeu. Son scénario, qui est franchement vraiment bien écrit. La trame scénaristique est très bonne et très passionnante pour moi. Franchement, ça je tiens à le dire, franchement, c'est vraiment super bien écrit. Et comme je dis, Sean Bean fait vraiment le taf dessus. Donc l'univers sonore magique, voilà. Donc la voix de Sean Bean, bien sûr. Et une liberté dans le jeu qui est juste énorme. Donc on arrive dans le jeu, on peut faire ce qu'on veut.
Voilà, ça c'est vraiment terrible. Parfois vous allez vous sentir perdu, c'est normal. Vous avez une carte, une boussole, franchement vous vous débrouillez. En plus, c'est pas une carte qui est tracée comme dans les RPG ou dans certains jeux. Il faut vraiment vous débrouiller avec, vous savez, avec le nord, le sud. Vous avez une petite boussole, vous allez voir, franchement c'est kiffant comme expérience. Voilà pour les points positifs. Pour les points négatifs, et oui il y en a. Donc le gameplay est trop limité, donc trop basique. Manque d'action parfois. Franchement il manque beaucoup d'action parfois. Des fois on a l'impression un petit peu de s'ennuyer. Mais c'est un petit peu l'univers du jeu aussi. Voilà, ça se passe. Faut savoir que le jeu vraiment se passe en Russie et se passe dans le froid, dans la neige. Et vous allez avoir beaucoup de moments où il va rien se passer. Il va pas vraiment se passer des choses. Et des fois vous allez avoir des moments, des spectres qui vont passer comme ça. Enfin, je vais pas trop vous spoiler l'histoire, mais vous allez voir. Voilà, faut savoir que le jeu se passe aussi dans le noir. Donc vachement dans la nuit plutôt. Vous allez avoir un peu de jour au début, mais après franchement il se passe vraiment dans la nuit. Donc un petit peu horrifique, un peu dark, mais franchement bien fait quoi. Donc au niveau des points négatifs, comme je vous l'ai dit, donc voilà, il manque un petit peu d'action. Les ennemis qui tuent en un coup, donc les spectres. Donc les spectres, vous avez des spectres voilà, dans le jeu, ils vous tuent en un coup. Alors ça par contre c'est un petit peu gavant. Des fois vous savez pas pourquoi vous êtes mort. Vous marchez, vous êtes mort. Enfin, voilà, vous allez comprendre. Franchement, par contre, vous allez comprendre, c'est un truc de malade. Donc, et puis pour finir, bien sûr, les bugs. Voilà, les bugs, c'est le plus gros bémol pour moi dans ce jeu, faut le dire. Voilà, parce que c'est un petit peu on va dire, c'est ça qui m'a un petit peu gâché l'expérience. Donc j'ai eu pas mal de saccades, pas mal de ralentissements, pas mal de crash. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a gâché un petit peu l'expérience dans ce jeu. Mais autrement, l'histoire, elle est passionnante, le gameplay est très basique, mais voilà, ça va, vous pouvez vous débrouiller. C'est assez simple, mais vous prenez quand même du plaisir. Et voilà, donc franchement, ce Colat est à faire, mais vraiment par les gens qui ont envie de s'intéresser à cette histoire. Voilà tout. Donc je vous retrouve très vite moi pour un prochain test. Et merci de mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé ce test. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour un prochain test. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Ciao, à plus.